Si votre objectif est de communiquer plus facilement avec votre audience, l'une des premières choses à faire, c'est d'ajouter votre audience actuelle sur vos temps. Donc pour cela, vous allez aller dans les communications, dans le menu communication, puis dans abonner. Vous allez voir ici la liste de vos abonnés et avec un lien pour importer vos abonnés. Déjà, la liste des abonnés peut être variée. Vous pouvez les avoir de différentes manières. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Mais cette manière, celui-ci, par exemple, a été obtenu après un paiement. Donc, lorsque, par exemple, vous faites aussi de la vente en ligne, lorsqu'un utilisateur va payer pour votre produit, il va également être enregistré en tant qu'abonné. Donc, importer maintenant des abonnés pour importer de nouveaux contacts depuis un fichier Excel, cliquez sur importer des abonnés. Ensuite, il y a un exemple qui est proposé. Donc, cliquez sur voir l'exemple pour pouvoir télécharger l'exemple de fichier valide à suivre. Une fois téléchargé, nous allons l'ouvrir. Donc, il se présente comme ceci. Vous allez voir, il y a différentes colonnes. Il y a une colonne email, une colonne name, adresse, country, postal code, phone, company name, website, birthday, job title, tags, client, lecteur. Donc, ce sont les différents champs qui sont permis d'importation avec Bottom. Si vous voulez ajouter d'autres champs, par exemple, si vous avez un utilisateur qui aime les cafés et c'est une information importante pour votre business, vous allez ajouter ça dans les tags. Donc, vous pouvez par exemple ajouter à la place du débiteur café. Et toute personne qui va aimer les cafés sera répertoriée comme cela dans votre application. Et ainsi, si vous voulez faire des campagnes ciblées, vous pourrez envoyer des campagnes principalement, mais particulièrement à toute personne qui a comme tag café, donc qui aime le café. Donc, maintenant, vous allez renseigner en fait sur la première colonne les emails vos, de vos contacts. Donc, une précision, c'est que tous les emails doivent être valides. Si vous insérez des emails qui n'existent pas, Botan ne va simplement pas les enregistrer dans votre base de données. Donc, assurez-vous que les comptes ou bien les emails que vous avez reçus sont des emails valides. Et ainsi, vous allez pouvoir les retrouver après facilement dans votre tableau de bord. Donc, tous les champs ne sont pas nécessairement obligatoires à enregistrer. Donc, vous n'avez pas, en fait, si vous ne connaissez pas une information à remplir l'information. Donc, nous ne connaissons le nom que d'un seul client. Nous avons l'adresse de deux autres clients. Nous avons le code postal aussi. Nous n'avons pas le nom de l'entreprise pour la première et ni le titre pour le second. Donc celui-là, on n'a aucune information particulière. Et ainsi, ici, vous avez juste en fait à rajouter les tags que vous trouvez importants. Donc, si une personne, au lieu du café, préfère le cacao, vous allez juste ajouter ça là comme ça. Et si une personne aime les deux, vous allez mettre café, vous allez séparer d'une virgule pour mettre
d'autres. Donc, il y a aussi une autre façon de créer les tags, c'est de créer une colonne carrément. Vous voyez là, par exemple, là, j'ai mis café, cacao. Si par exemple, il y avait d'autres éléments, on pourrait le mettre plutôt à ce niveau-là. Si, euh, enfin, on veut voir si la personne aime le lait ou aime le chocolat blanc. On va le mettre comme ceci. Et on peut simplement également, pour valider qu'une personne a bien ce tag-là, mettre une croix dessus. Donc ici, on va mettre une croix. Et ça signifie que oui, cet utilisateur, ou mais ce client, ou mais ce contact aime le lait et aime le chocolat blanc de façon simple. Donc voilà, une fois que vous avez renseigné ces informations, vous pouvez enregistrer et rappelez-vous d'enregistrer ça sur un format CSV. Et ensuite, maintenant, vous pouvez l'importer facilement. Donc, une fois que nous avons enregistré le fichier, nous pouvons retourner dans notre tableau de bord bouton. Alors, maintenant qu'on a le fichier, nous pouvons simplement l'insérer en cliquant ici. Nous allons aller rechercher notre produit et nous allons l'ajouter. Ensuite, nous allons cliquer simplement sur importer. Donc, nous allons patienter un instant en fonction de la taille de votre fichier. Cela peut prendre un temps. Et donc, vous allez patienter et recevoir un email à la fin de l'importation de toutes vos données. Donc, une fois l'importation terminée, vous pourrez revenir sur votre sur votre tableau de bord dans communication, abonnés pour voir la liste de tous vos abonnés importés. Donc, j'ai actualisé la page et vous voyez que la liste de tous nos abonnés est présente. Et si on clique sur un abonné, on aura des informations particulières à cet abonné. Donc, on sait que celui-là, voici son numéro de téléphone, voici son site web, le pays de résidence, l'adresse et toutes les informations. Nous pouvons aussi maintenant ici modifier les tags et ajouter manuellement de nouveaux tags. Si on veut dire qu'il aime aussi le lait, on peut, le chocolat blanc, désolé, on peut simplement l'ajouter comme ça et enregistrer. Et le nouveau tag sera également affiché là. Donc, si on va regarder le dernier utilisateur, dernier, le dernier contact, et on voit les informations qui ont été enregistrées qui sont moins exhaustives qu'ailleurs. Donc, c'est comme ça que vous pouvez enregistrer vos contacts dans Botomp. Vous pouvez aussi, en fait, en plus d'enregistrer ce que vous avez manuellement, vous pouvez également demander aux gens de s'inscrire à votre liste de contacts, votre liste de diffusion, votre newsletter. Et donc, comment on fait ça? On va dans les pages, dans contenu, puis dans page, on va choisir une page. Et actuellement, c'est déjà fait sur cette page, mais je vais vous montrer comment on va aller dans le contenu. On va cliquer sur tous les contenus et on va choisir appel à l'action. Donc, dans appel à l'action, vous allez voir un appel à l'action avec inscription. Donc, on clique dessus. Et donc, en d'autres termes, cet appel à l'action va juste demander à la personne de s'inscrire. Et
on va prendre son nom et son email. Et on clique sur enregistrer. Autre chose que je n'avais pas précisé, c'est que tous les champs que nous avons renseignés, tous les champs du fichier Excel, tous ces champs ne doivent pas être modifiés. Si vous modifiez ces champs, ils seront considérés comme des tags. Et le champ email est un champ requis. Vous devez forcément avoir un email à entrer. Le reste des champs sont tous optionnels. Alors, donc on a enregistré la page. Si on va voir la page, nous allons aller à la fin de la page. C'est là où nous allons laisser notre petit appel à l'action. Et nous allons tester le formulaire. Donc, je vais mettre l'email. Je vais cliquer sur Rejoins-moi. Donc, lorsque c'est fait, je reçois une alerte comme quoi je dois confirmer ma souscription avant d'être réellement inscrit. Et donc, je vais recevoir en fait ma boîte email, un message qui me demande de confirmer mon inscription. Lorsque j'aurai accepté, c'est là que je serai enregistré comme nouvel abonné. C'est pour nous assurer en fait que tous les utilisateurs ou tous les contacts sont consentants pour être dans votre liste de diffusion. Donc, votre visiteur va recevoir un message comme celui-ci et va simplement cliquer sur oui, je veux m'inscrire. Et lorsqu'il clique dessus, il sera réellement enregistré. Vous allez voir que le message qui est affiché ici n'est pas forcément un message que vous aimeriez voir. Donc, je vais vous montrer dans de prochaines vidéos comment modifier les informations qu'il y a ici. Donc, on retourne dans notre application Botomp. On quitte, on va aller dans notre tableau de bord. On va dans communication, puis abonner. Donc, vous allez voir qu'il y a une nouvelle ligne qui est ajoutée avec l'email de celui qui vient juste de s'enregistrer. Donc, quand je clique dessus, j'aurai les informations qu'il a renseignées, donc son nom et son email. C'est ainsi que vous pouvez enregistrer facilement des contacts sur votre site web Bootcamp.